Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de mathématiques, je vous présente les probabilités. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, les probabilités n'auront plus de secret pour vous. Commençons! Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous nous retrouvons pour parler des probabilités. Les probabilités sont nées du désir de prévoir l'imprévisible ou de quantifier l'incertain. Restez avec nous pour le vocabulaire. Définition. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats possibles et qu'on ne peut pas prévoir avec certitude quel résultat se produira. Donc par exemple pour lancer une pièce de monnaie, on peut obtenir pile ou face. Donc on n'est pas sûr, donc une pièce de monnaie bien sûr qui n'est pas trafiquée, on n'est pas sûr si on va obtenir pile ou si on va obtenir face. Donc ça on dit une expérience dite aléatoire. Lors d'une expérience aléatoire, les issues sont des résultats possibles. Les issues de la pièce de monnaie, par exemple, c'est pile et face. On peut obtenir pile comme obtenir face. Un événement est constitué par une ou plusieurs issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement. L'événement possible, par exemple, c'est d'obtenir pile ou d'obtenir face. Donc, je vais vous expliquer tout ça à l'aide de notre exemple. Donc là, je l'ai déjà utilisé, l'exemple de la pièce de monnaie. Maintenant, on va plutôt dire l'exemple de lancer un dé à 6 faces. Expérience aléatoire, lancer un dé à 6 faces. Là, on lance notre dé à 6 faces qui n'est pas trafiqué. Notre issue possible, on peut obtenir de 1 à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou obtenir l'événement possible. Donc, pardon, c'est d'obtenir un 5, obtenir un nombre pair. On peut obtenir 1, 5, 6, on peut obtenir 1, 3, 5 ou obtenir 2, 4, 6, donc un nombre impair ou un nombre pair. Reste avec nous pour la définition prochaine. Définition. Un événement est dit certain s'il se produit à coup sûr. Donc si on a une pièce qui est trafiquée sur pile, donc on est sûr qu'on va obtenir pile. Donc on appelle ça un événement certain. Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se réaliser. Par exemple, notre pile trafiquée, on est sûr d'obtenir pile. Donc, c'est impossible d'obtenir face. Un événement élémentaire est un événement constitué par une seule issue. Donc, un événement élémentaire, ça veut dire on est sûr d'une seule issue, c'est d'obtenir pile. Deux événements sont dits incompatibles si aucune issue ne permet de réaliser en même temps. Par exemple, dans un dé, c'est impossible d'obtenir à la fois un nombre pair et à la fois un nombre pair. Restez avec nous jusqu'à l'exemple. Exemple, donc on va prendre un dé cubique à 6 faces. L'événement certain, c'est d'obtenir un nombre entre 1 et 6 en lançant un dé. Alors, 1 et 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 jusqu'à 6. Ça, c'est l'événement qui est certain. Un événement impossible, c'est on ne peut pas obtenir un nombre au-dessus de 6. Donc on peut obtenir 7, 8 ou 9 ou 10, etc. Événement élémentaire, on peut obtenir 2, comme obtenir 1, 3, 4, 5 jusqu'à 6. L'événement incompatible, les nombres obtenus étaient à la fois pair et impair. On ne peut pas obtenir un nombre à la fois pair et impair, c'est impossible. Restez avec nous jusqu'à la notion de probabilité. Notion de probabilité, donc définition. La probabilité d'une issue peut s'interpréter comme la proportion des chances d'obtenir cette issue lors d'une expérience aléatoire. Donc les définitions, c'est à apprendre par cœur. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on vient de dire dans la définition. Je vais vous l'expliquer dans un exemple. Donc la probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1. Donc, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1, c'est-à-dire 0, 0,25, 0,5, 0,75 jusqu'à 1. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. On ne peut obtenir que 1. Donc, vous allez le voir dans l'exemple dans une roue, sur une roue. Donc, voilà, on peut représenter cela sur une échelle de probabilité. Donc là, c'est une échelle de probabilité de 0 jusqu'à 1, comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure. 0, c'est-à-dire que c'est impossible. Entre 0 et 0,25, c'est improbable. 0,25, peu probable. 0,5, une chance sur 2. Entre 0,5 et 0,75, probable. 0,75, très probable. 1, certain. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Donc voilà, c'est meilleur d'apprendre l'échelle que
toute la propriété. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour mon contrôle. Donc voilà l'exemple auquel je vous parlais. Donc on fait tourner cette roue et on regarde le résultat obtenu. Donc là, on a une roue et on regarde les résultats qu'on obtient. La probabilité d'obtenir 1 est 1 sur 6. Pourquoi c'est 1 sur 6? Parce que dans cette roue, on a une fois le nombre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur 6, on l'obtient une fois le nombre 1. Donc c'est 1 sur 6. La probabilité d'obtenir le nombre 2 est 2 sur 6. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois le nombre 2 dans cette roue. On peut aussi dire 1 sur 3, car la moitié de 2 c'est 1, la moitié de 6 c'est 3, donc c'est l'équivalent. La probabilité d'obtenir 3 est 1 sur 6. Pourquoi? Parce qu'on obtient une fois le nombre 3 dans cette roue. La probabilité d'obtenir 4 est 2 sur 6 parce qu'on obtient 2 fois le nombre 4. Donc on peut aussi dire 1 sur 3, donc c'est l'équivalent de la probabilité de 2. Maintenant pour trouver l'expérience aléatoire, donc la probabilité de cette expérience aléatoire, on fait 1, je vais vous aider cette calculette. On fait 1 sur 6 plus 2 sur 6 plus 2 sur 6 plus 1 sur 6 qui est égal à 1. Donc c'est tout le temps égal à 1. Donc 1 c'est égal à 6 sur 6. Donc c'est l'équivalent. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans notre calcul. Après ça c'est pour ceux qui n'ont pas la fraction dans les calculatrices. Après si on a la fraction on peut mettre 1 fractionné par 6. Après c'est la même chose. Donc après on pourra avoir des exemples sur carte, pièce, dés. Donc je vais vous montrer les activités qui pourront être dans votre contrôle. Voilà donc ces activités-là, l'activité 1 et l'activité 2 pourront être dans le contrôle. Des non truqués, pas de mémoire, mais. Donc ça pourrait être des choses pour vous entraîner. Essayez de le faire tout seul et puis vous me dites dans un commentaire si vous avez envie que je vous donne la correction. Donc nous arrivons à la fin de notre vidéo, le bilan, pour savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre. Ce que je dois savoir faire à la fin de ce chapitre. Connaître le vocabulaire, expérience aléatoire, essuie, événement, événement contraint. Connaître l'échelle des probabilités. Calculer la probabilité simple. Donc calculer la probabilité simple, c'est ce qu'on vient de faire là. Et connaître l'échelle, c'est cette échelle que nous avons vue là. À la prochaine dans une prochaine vidéo de mathématiques sur la chaîne Latifa Family. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez besoin des corrections. A plus et à même me donner un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. Vous trouverez la correction des activités dans la description. Je vous l'enverrai dans les commentaires. À la prochaine dans ma chaîne YouTube Latifa Family.